Tu n'es qu'un obstacle, maudit noir. Tu ne sers à rien, inutile, dégage de ma vue. Je vais te faire chasser d'ici comme un chien. » Suite à cela, la femme gifla le vieux portier qui ne faisait que son travail. Mais ce que cette femme découvrit ensuite allait la ruiner. L'immeuble San Gregorio était un symbole discret de prestige ancien. Là, derrière un comptoir poli par les années, travaillait Eusebio Morales, un homme noir de 70 ans. Le dos droit et les mouvements lents, il portait son uniforme impeccable. Soudain, les portes s'ouvrirent avec force. À cet instant entra Veronica Ledesma, une femme blanche de 40 ans, à la peau soignée, aux vêtements coûteux et à l'expression habituée à ne recevoir aucun refus. Elle avança sans saluer, comme si le lieu lui appartenait. Arrivée au comptoir, elle s'arrêta devant Eusebio et le parcourut du regard de haut en bas, sans dissimuler son mépris. « Mais regarde-moi cet Africain, tu es toujours aussi lent, vieillard, » dit-elle en laissant tomber son sac sur le marbre. « J'ai besoin que tu m'ouvres l'accès privé immédiatement. » Eusebio leva les yeux calmement. « Madame, je suis désolé, mais cet accès est restreint. Si vous m'indiquez votre nom, je pourrai vous aider avec plaisir. »« Ne m'appelez pas madame, noir impertinent, » l'interrompit-elle brusquement. « J'en ai assez que quelqu'un comme vous me fasse perdre mon précieux temps. Tu crois vraiment que je suis là pour te demander la permission ? » « Je suis désolé, mais ce sont les règles de l'immeuble, » répondit-il sans élever la voix. « Elles s'appliquent à tous de la même façon. » À ce moment, Veronica laissa échapper un rire chargé de moquerie. « C'est toujours la même chose, » poursuivit-elle. « Des règles, des normes, l'égalité, de grands mots pour des gens insignifiants. Tu devrais te contenter d'ouvrir les portes et de te taire. C'est pour ça que tu es assis là, non ? Pour obéir aux vraies personnes. » Eusebio maintint son regard fixe, bien que ses mains se soient légèrement crispées. « Je vous demande de rester respectueuse, » dit-il. « Ce n'est pas une façon de... »« Du respect ?» le coupa-t-elle en s'approchant un peu plus. « Le respect, c'est ce que méritent les personnes qui ont accompli quelque chose dans la vie, pas ceux qui passent leur vie à gêner. Regarde-toi, à 70 ans, encore là à surveiller un immeuble qui ne sera jamais le tien. C'est presque triste. » Le silence devint pesant. « Cet endroit représente le prestige, » ajouta-t-elle en baissant la voix. « Et toi, tu es le contraire, un rappel gênant de ce qui aurait déjà dû disparaître. » Eusebio respira profondément, mais ne recula pas. Dans son regard, il n'y avait pas de rage, seulement une patience lasse, construite au fil d'une vie entière à supporter le même type de mépris sous différents noms. Eusebio lui avait déjà dit plusieurs fois que l'accès était privé, mais Veronica n'écoutait plus. Pour elle, la conversation s'était terminée à l'instant même où Eusebio n'avait pas obéi. Alors, sans dire un mot de plus, elle contourna le comptoir, ignorant le portier comme s'il n'existait pas, et avança vers la porte latérale donnant accès au parking privé, convaincue que personne n'oserait l'arrêter. Eusebio vit cela et réagit rapidement. Il se leva lentement et se plaça devant elle sans la toucher. « Je vous l'ai déjà dit, madame, vous ne pouvez pas passer, » dit-il avec fermeté. « Je vous le répète une dernière fois. » La femme s'arrêta net. La colère lui crispa le visage, déformant un instant cette image de contrôle qu'elle cultivait tant. Ce n'était pas seulement le refus qui la mettait en fureur, mais le fait qu'il vienne de lui, un homme noir, vieux et en uniforme, quelqu'un qui, dans sa logique, n'avait pas le moindre droit de s'interposer. « Qu'est-ce qui te prend, noir ? Comment oses-tu me bloquer le passage ?» cracha Veronica avec une rage venimeuse. « Tu te prends pour qui ?» Eusebio soutint son regard sans élever la voix. « Je suis le portier de cet immeuble et je ne fais que mon travail. Cela suffit. »« Tu n'es qu'un idiot !» cria Veronica, et aussitôt après, le bruit de la gifle résonna dans tout le hall comme un coup de feu sec. La main de Veronica fendit l'air sans hésiter, propulsée par une rage et un mépris accumulés. La tête d'Eusebio tourna légèrement sous l'impact et ses lunettes tombèrent au sol. Pendant une seconde qui parut éternelle, le vieil homme resta immobile. Il ne tomba pas, mais chancela. Il porta la main à sa joue, où la brûlure commençait à faire encore plus mal. « Voilà ce qui t'arrive quand tu ne connais pas ta maudite place, » cracha-t-elle, désormais sans retenue. « Les gens comme toi devraient te remercier qu'on les laisse encore être ici. Tant d'années, et tu ne comprends toujours pas qui commande. » Après un instant, Eusebio parla. Dans sa voix, il n'y avait pas de haine, seulement une tristesse profonde et silencieuse, plus dévastatrice que n'importe quel cri. « Vous pouvez vous retirer, madame, » dit-il d'une voix basse mais claire. « Je vous ai déjà dit que vous n'avez pas l'autorisation d'être ici. » Mais Veronica ne partit pas. Elle resta là, debout, l'observant comme si elle avait besoin de s'assurer que le coup avait atteint son objectif.
Le silence qui suivit la gifle ne la gêna pas. Au contraire, il sembla la nourrir. Eusebio restait immobile. L'impact ne lui avait pas seulement brûlé la peau, il lui avait déséquilibré l'équilibre. Pendant quelques secondes, il n'entendait plus clairement, comme si le hall s'était rempli d'eau. Le murmure lointain, les pas retenus, les respirations tendues, tout arrivait assourdi. Sa main restait appuyée sur le comptoir, agrippée comme à une ancre. « Regarde-toi », continua-t-elle en élevant la voix pour que tous entendent. C'est comme ça que finissent ceux qui n'ont jamais su aspirer à plus. Un vieux confus qui tremble pour une simple correction. Eusebio essaya de répondre, mais les mots ne sortirent pas. Il cligna plusieurs fois des yeux. « Tu vois ?» dit Véronica avec un sourire tordu. « Tu ne peux même pas parler. C'est ce qui arrive quand quelqu'un comme toi essaie de se croire égal aux autres. Toute ta vie à suivre des ordres, poursuivit-elle. Toute ta vie à accepter des miettes en croyant que c'est de la dignité. 70 ans, et tu es encore là à attendre que quelqu'un te dise quand ouvrir et quand fermer. C'est pathétique. » Eusebio finit par lâcher le comptoir. Il fit un demi-pas en arrière. Ses jambes ne répondaient plus comme avant. Il s'appuya sur la chaise pour ne pas tomber. Sa respiration était irrégulière, courte, comme si son corps ne comprenait pas encore ce qui s'était passé. « Tiens-toi droit quand je te parle, » ordonna-t-elle. « Ou ça aussi, c'est trop difficile pour toi. » À ce moment, Eusebio leva les yeux. Ses yeux étaient humides, mais pas de faiblesse. C'était la fatigue de toute une vie concentrée en un seul instant. Il ouvrit de nouveau la bouche et cette fois réussit à parler à peine. « S'il vous plaît, dit-il, plus comme une supplique humaine que comme une prière. Ça suffit. » Véronica pencha la tête et soupira d'agacement. Ce vieil homme ne réagissait pas comme elle le voulait. Il ne pleurait pas à voix haute, ne se défendait pas. Il restait simplement là, frappé, désorienté, accroché au peu qui le soutenait encore. « Tu sais quoi ? Je perds trop de temps avec toi, » dit-elle finalement avec froideur. « J'en ai assez. » Sans demander la permission, elle tendit le bras et l'attrapa fermement par la manche de son uniforme. Ses doigts s'enfoncèrent dans le tissu usé, le tirant brusquement. « Dehors, maudit noir !» ordonna-t-elle. « Je ne veux plus te voir ici. La rue, c'est la place qui te revient. » Eusebio ne comprit pas immédiatement ce qui se passait. La secousse le déstabilisa. Ses pieds traînèrent maladroitement sur le marbre tandis qu'elle le poussait vers la sortie principale. Sa canne tomba au sol avec un bruit sec et resta derrière. « Allez, bouge, vieux inutile, insista-t-elle. Tu as déjà assez occupé cet espace qui ne t'appartient pas. » À ce moment, Eusebio essaya de se dégager, mais ses forces ne répondirent pas. Sa respiration était erratique, sa vision floue. Pendant un instant, la peur, cette peur ancienne qu'il avait appris à cacher, lui serra la poitrine. Et alors, la porte tournante s'ouvrit de nouveau. Un homme blanc d'un peu plus de 30 ans entra, costume sombre, expression sérieuse. Il s'arrêta net en voyant la scène, une femme traînant par le bras un vieil homme noir, défait, humilié devant tous. Son regard passa du visage d'Eusebio à la main qui le tenait. Le temps sembla ralentir. « Que se passe-t-il ici ?» demanda-t-il d'une voix contenue qui n'avait pas besoin de crier pour s'imposer. Véronica se retourna brusquement, prête à écraser l'importun d'un seul regard, et elle resta glacée. « Alvaro, mon amour », dit-elle en forçant un sourire. Cet homme blanc de 46 ans l'observait maintenant attentivement, non pas avec amour ni complicité, mais avec un mélange dangereux d'incrédulité et de déception. Son regard revint une fois de plus vers Eusebio, qui tenait à peine debout. Véronica lâcha immédiatement le bras du vieil homme, fit un pas en arrière, arrangea ses cheveux, et retrouva ce ton avec lequel elle croyait toujours avoir le contrôle. « Ce stupide portier est devenu agressif, dit-elle. Il m'a manqué de respect, et je faisais ce que n'importe qui aurait fait, l'envoyer dans la rue avec les siens. » En entendant cela, Alvaro ne répondit pas tout de suite. Il s'approcha lentement d'Eusebio et, d'un geste attentionné, lui offrit son soutien pour qu'il ne tombe pas. « Vous allez bien ?» demanda-t-il à voix basse. Eusebio hocha à peine la tête, gêné. Ses yeux évitèrent les siens. Véronica claqua la langue, mal à l'aise et agacée. « Chérie, ne t'implique pas avec ces gens-là, » dit-elle. « Cet homme ne travaille plus ici. À partir d'aujourd'hui, il est dehors. Je refuse de partager avec quelqu'un comme ça. » Le murmure parcourut à nouveau le hall. Alvaro se redressa lentement et la regarda en face. « Quelqu'un comme ça, » répéta-t-il. « Explique-toi. » « Ne fais pas semblant de ne pas savoir, » répondit-elle, impatiente. « Tu as vu comment est ce vieux. C'est un fauteur de troubles. Ce noir ne devrait pas être ici, et encore moins après ce qui s'est passé. » Le mot resta suspendu dans l'air, lourd, impossible à dissimuler. Alvaro ferma les yeux un instant,
respira profondément. Quand il les rouvrit, sa voix avait changé. « Véronica, dit-il avec un calme dangereux, regarde-moi bien. » Elle s'arrêta. « L'homme que tu viens d'humilier, poursuivit-il. Celui que tu as frappé, celui que tu essaies de jeter à la rue, c'est mon père. »« Quoi » balbutia-t-elle en riant nerveusement. « Ne dis pas de bêtises, ça n'a aucun sens. » Alvaro fit un pas vers Eusebio et posa une main ferme sur son épaule. « C'est mon père, » répéta-t-il. « L'homme qui m'a élevé, celui qui était là pour moi quand je n'avais rien, celui qui m'a appris ce que signifie l'amour et le respect. » À ce moment, Véronica secoua immédiatement la tête, comme si ce simple geste pouvait effacer ce qu'elle venait d'entendre. « Non, dit-elle presque en riant. « Non, c'est impossible. Tu m'avais dit que tu étais orphelin, que tu n'avais pas de famille. » Alvaro serra la mâchoire. Ses mains tremblaient maintenant sans se cacher. « Je t'ai dit que j'avais été adopté, » répondit-il. « Je n'ai jamais dit que j'étais seul. » Elle recula, décomposée. « Tu me tends un piège ?» insista-t-elle. « C'est une mauvaise plaisanterie. Tu veux vraiment me faire croire que cet inutile de noir ?» Elle désigna Eusebio sans le toucher. « Que cet homme est ton père ?» Alvaro fit un pas en avant. Sa voix ne tremblait plus. Elle était ferme, tranchante. « Arrête de le montrer du doigt et de l'insulter, » dit-il en élevant le ton. « Tu en as assez fait. » Eusebio restait silencieux, le regard baissé. Chaque mot semblait lui peser plus que la gifle. Il ne voulait pas d'explication, pas de scène. Il n'avait jamais voulu être un fardeau pour son fils. « Alvaro, mon amour, » tenta Véronica en changeant de ton. « Comprends la situation. Je ne savais pas qui il était. Si je l'avais su... » « Alors quoi ?» l'interrompit-il avec une fureur contenue. « Tu l'aurais traité comme un être humain uniquement parce qu'il est mon père? C'est la seule chose qui le rend digne de respect ?» Elle ouvrit la bouche, mais ne répondit pas. « Tu l'as frappé, » continua-t-il. « Tu l'as insulté. Tu l'as traîné comme s'il était un déchet. Et maintenant, tu veux me convaincre que le problème, c'est que tu ne savais pas qui il était ?» Les murmures s'intensifièrent. La honte n'était plus seulement celle des autres. Elle commençait à la pointer directement. « C'était juste un moment, » dit-elle désespérée. « Une petite dispute. » Alvaro laissa échapper un rire bref, amer. « Un moment ne définit pas une vie, » dit-il. « Mais il révèle qui tu es quand tu crois que personne d'important ne te regarde. » À ce moment, il se tourna vers Eusebio et le soutint avec précaution, l'aidant à s'asseoir. Le geste était simple, intime, chargé d'un respect qui contrastait brutalement avec ce qui s'était passé quelques minutes plus tôt. « Pardonne-moi, » lui dit-il à voix basse. « Je ne suis pas arrivé plus tôt. » Eusebio secoua la tête, la gorge nouée. « Ce n'est pas ta faute, mon fils, » murmura-t-il. « Ça ne l'a jamais été. » Véronica les observait, paralysée. La scène n'était plus sous son contrôle. Quelque chose s'était brisé, et elle le savait. Pas seulement sa version des faits, mais l'image qu'elle avait construite d'elle-même. Alvaro se tourna vers elle une dernière fois. Dans ses yeux, il n'y avait pas de doute, seulement une décision. « Ceci, » dit-il d'une voix sèche, « ne se termine pas ici. » À ce moment, il respira profondément et reprit d'une voix ferme. « C'est fini, Véronica. Je ne vais pas t'épouser. » La phrase tomba avec plus de force que n'importe quel coup. « Quoi ?» s'exclama-t-elle, hors d'elle. « Tu ne peux pas dire ça ici, et encore moins devant lui. » Elle désigna Eusebio d'un doigt tremblant, comme si elle avait encore besoin d'en faire un coupable pour se libérer de sa propre culpabilité. « Précisément ici, » répondit Alvaro, « et précisément devant mon père. » Véronica rit nerveusement, mais le rire se brisa vite. « Tu vas vraiment tout gâcher pour cet inutile ?» cracha-t-elle. « Pour ce vieux qui ne vaut rien? Il est plus important que moi, que notre vie, que tout ce qu'on a prévu ensemble. » Eusebio essaya de se lever, mal à l'aise, gêné d'être à nouveau au centre de l'attention. « Ce n'est pas nécessaire, » murmura-t-il. Alvaro secoua la tête sans le lâcher. « Si, c'est nécessaire, » dit-il. « Il est temps. » Véronica perdit le contrôle. « Regarde-le, » cria-t-elle. « Il te manipule, il a toujours été un obstacle. » Alvaro avança d'un pas de plus vers elle, le visage durci. « Non, » dit-il. « Je te quitte pour toi, pour ce que tu as fait quand tu croyais que personne d'important ne te voyait. Pour la façon dont tu as traité un homme sans défense, pour la façon dont tu as traité mon père. » Il désigna Eusebio avec fierté, pas avec rage. « Ce vieil homme, comme tu l'appelles, m'a donné un foyer quand je n'avais rien.
il m'a enseigné le respect, le travail et la dignité. Tout ce que tu n'as pas su démontrer en une seule minute. » Véronica ouvrit la bouche, mais elle n'avait plus de mots pour se sauver, seulement de la rage. « Tu vas le regretter, » murmura-t-elle. « Sans moi, tu n'es personne. » Alvaro ne répondit pas. Il se tourna vers Eusebio, l'aida à se mettre debout et ramassa la canne par terre. « Viens, papa, » dit-il avec douceur. « On n'a plus rien à faire ici. » Ils marchèrent ensemble vers la sortie. Personne ne s'interposa, personne ne parla. Des jours plus tard, l'immeuble apprit qu'Eusebio Morales, ce portier de toujours, avait choisi ce travail par dignité, pas par nécessité. Que l'homme qui l'avait soutenu par le bras cet après-midi-là était propriétaire d'entreprise, d'investissement et d'une fortune qu'il n'avait jamais utilisée comme bouclier. Il avait été millionnaire pendant des années sans cesser d'être d'abord un fils. Eusebio ne demanda pas d'excuses publiques ni ne chercha de compensation. Il continua à travailler encore un temps jusqu'à ce qu'il décide de prendre sa retraite avec la même discrétion avec laquelle il avait vécu. Il partit respecté, choyé, accompagné. Non pas comme une victime, mais comme un homme intègre que tous avaient enfin appris à regarder. Véronica, en revanche, commença à tomber sans pitié. La rupture des fiançailles ne fut que le premier coup. Suivirent des contrats annulés, des alliances brisées, des invitations qui cessèrent d'arriver. Des personnes qui riaient avec elle auparavant évitaient maintenant son nom. Les réseaux, les cercles sociaux, les affaires, tous semblaient se souvenir exactement de qui elle avait été quand elle avait cru avoir un pouvoir absolu sur un autre être humain. Elle essaya de se justifier. Elle dit que c'était un malentendu, un moment de tension, une exagération, mais personne n'oublia les mots, personne n'oublia le geste, personne n'oublia la gifle. L'argent, comme toujours, fut le premier à partir. Puis l'influence, ensuite le respect. À la fin, il ne resta que le silence qu'elle avait elle-même semé. Des années plus tard, quand quelqu'un mentionnait cet épisode, on ne parlait pas d'une femme tombée en disgrâce, mais d'une leçon inconfortable. Le racisme n'a pas besoin de scènes grandioses pour détruire une vie. Un instant de cruauté devant les mauvaises personnes suffit. Eusebio et son fils continuèrent leur chemin, unis, tranquilles, intacts. Véronica apprit trop tard que ce n'était pas le portier qui l'avait ruinée, mais la vérité qu'elle avait révélée quand elle s'était crue au-dessus de tous. N'oubliez pas de commenter de quel pays vous nous regardez. Si cette vidéo vous a plu, vous devez voir cette autre où elle a exécuté une vieille dame en public et a découvert trop tard qui était son fils. Cliquez maintenant et on se retrouve là-bas. N'oubliez pas de vous abonner et de laisser votre like pour qu'on vous apporte plus d'histoires qui révèlent la vérité cachée.